20 mois de ça. Karim Tabou, comment peut-on analyser la situation et voir comment peut-on aussi lire cette décision donc, de nommer ce nouveau ambassadeur algérien en Espagne après 20 mois donc, de crise. Comment peut-on aussi qualifier notre diplomatie tout simplement? Karim Tabou. Je ne trouve pas les mots. Nous ne pouvons pas parler de diplomatie dès lors qu'il s'agit d'une gestion strictement politicienne des relations du pouvoir algérien avec les pays occidentaux. Dans un pays normal, une rupture diplomatique, un retour aux relations diplomatiques passe par un débat et surtout par des auditions au niveau institutionnel parlant de ceux qui ont la charge de prendre ces décisions. في دولتنا عادية كان من المفروض أنها تكون مساءلة لإخذاء قرارات من هذا النوع ومن هذا الطراز من هذا المستوى حتى يكون الرأي العام محترم لأن كل القرارات toutes les décisions qui sont prises au niveau diplomatique sont prises au nom du peuple algérien, au nom de la République algérienne démocratique et populaire. Donc il est supposé, ne serait-ce que du point de vue éthique et du respect de l'opinion publique, de porter à la connaissance de l'opinion publique des raisons, des motifs d'une rupture diplomatique. On a bien écouté que l'essentiel de la décision qui a été prise par Alger sur les relations avec l'Espagne était fondée sur la position espagnole sur le conflit du Sahara occidental. Jusque-là, et d'ailleurs juste après cette rupture, le chef de l'État lui-même, en réponse à une question qui lui a été posée dans son habituelle rencontre avec les journalistes officiels, il avait dit que cette position exprimée par le Premier ministre espagnol n'étant que sa position personnelle. C'est-à-dire que le chef de l'État, en reprenant ses propos, considère que cette position sur laquelle l'Algérie avait décidé de rompre ses relations avec l'Espagne était une position personnelle du Premier ministre. On pouvait supposer, à l'époque, que l'Algérie avait misé sur des rectificatifs, sur des réparations, sur des corrections que devaient donc apporter des officiels espagnols sur la question. Mais jusque-là, je ne vois personnellement pas de raison palpable, sérieuse, pour qu'il y ait donc revirement de situation. On appelle ça les revirements. On ne peut pas appeler cela remise ou évolution des relations. À moins qu'on nous donne, c'est quoi le motif qui est évoqué aujourd'hui pour reprendre ces relations dès lors que l'Espagne continue d'avoir la même position à l'égard du conflit du Sahara occidental et que donc il n'y a pas eu d'évolution notable qui soit considérée par Alger comme étant une évolution positive de la position de l'Espagne. À moins que si nous inversons la question, nous pouvons supposer, mais en tout cas, nous sommes en droit de nous interroger, est-ce que réellement ce n'est pas la position d'Alger qui est en train d'évoluer en ayant probablement subi des pressions. Et nous connaissons très bien aujourd'hui que les relations internationales évoluent à un rythme inimaginable et les conflits qui sont en train d'éclater un peu partout et les enjeux de géopolitique, de géostratégie, de relations entre les États, ils sont tellement mouvants que Alger peut bien demain réviser un certain nombre de ses positions. Et d'ailleurs, nous avons vécu l'expérience avec l'ambassadeur d'Algérie en France
il est venu dans des conditions que nous connaissons, il est reparti dans des conditions opaques et que l'opinion publique ne sont pas considérées comme étant concernés par ces décisions. C'est-à-dire que nous sommes devant une gestion des relations au nom du peuple algérien, au nom de la République algérienne, sur des motifs qui d'apparence sont exprimés, mais dans le fond, on n'a pas expliqué pourquoi le retour de l'ambassadeur à Paris, alors que il y a 3 ans, on a même évoqué la participation des services français dans des réunions destinées à renverser l'autorité de l'armée en Algérie, et puis on a évoqué l'implication des services français dans une affaire d'une ressortissante qui est passée par la Tunisie. Vous connaissez très bien le sujet. Et après, on remet l'ambassadeur dans l'opacité totale, dans le silence total, comme si de rien n'était. C'est ce que nous sommes en train de voir sur la question de l'ambassade d'Algérie en Espagne. On a fait tout un bruit et on a même présenté cela comme un acte qui présente et qui atteste de la puissance de l'Qouwa Variba de l'Algérie. Mais après, le retour, il se fait d'une manière discrète, d'une manière, j'allais dire, dans l'opacité. En catimini. C'est vraiment considérer cela de la diplomatie. Je ne trouve pas les mots. Mais il y a une raison à tout ça. La raison est que... On va revenir sur la raison, Karim, si c'est possible. C'est très important. La raison en 2 mots. Oui. Il y a des diplomaties qui sont fondées sur une logique de l'État et il y a une diplomatie entre guillemets qui est fondée sur une logique du pouvoir. Le pouvoir algérien ne va pas vers les questions diplomatiques sur une base, sur une pensée, sur une logique de l'État. Il y va sur une logique politique. On a toujours tendance à faire des actes entre guillemets qui d'apparence relèvent de la diplomatie, mais qui sont destinés beaucoup plus à consommation intérieure qu'un acte diplomatique au sens propre du terme. Très bien. Restez avec nous, Karim Tabou. Hamid Lelou, je vais revenir à vous. Hamid Lelou, qu'est-ce que vous en pensez donc de ce revirement de position est en train de dire Karim Tabou, mais aussi est-ce que ce n'est pas la position de l'Algérie qui est en train de changer? Pourquoi donc ce changement alors qu'on est dans le 20e mois depuis donc le début de cette crise diplomatique entre Alger et Madrid? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais avant de vous donner la parole, on va vous faire passer cette petite vidéo, donc les déclarations d'Ahmed Tebboune. Pourquoi l'Algérie avait donc rappelé son ambassadeur en Espagne. Hamid Lelou, vous avez entendu donc les déclarations de Ahmed Tebboune. Pourquoi donc l'Algérie avait rappelé l'ambassadeur algérien. Qu'est-ce que vous en pensez de cette situation, mais aussi de cette gestion de la diplomatie? Il y a une diplomatie qui est donc qui suit la logique de l'État. Il y a aussi une diplomatie qui suit la logique du pouvoir, a déclaré Karim Tab. Votre réaction, Hamid Lelou? J'ai une réaction rapide en 4 points. Ça va être très très bien organisé. 1. Quelle prouesse diplomatique! Non, c'est un lapsus sarcastique. Quel revers diplomatique! Encore une catastrophe. 2. Quand vous prenez des décisions politiques, diplomatiques au niveau international ou même dans la vie de tous les jours, vous prenez des objectifs, des décisions qui sont basées sur des objectifs quantifiés. C'est-à-dire que ma décision va changer quand ces conditions seront réunies. Alors, dans le cas de cet accord ou de ce désaccord avec Madrid, c'était vous revenez sur la décision de reconnaître la marocanité sur le Sahara, on reprend nos relations diplomatiques, ce qui n'est pas le cas, c'est-à-dire qu'ils se sont inclinés devant la décision de Madrid. Et ça, dans les relations internationales, ça veut dire qu'ils ont fait jouer leur carte, le joker, ce qu'on appelle le batna, c'est-à-dire la meilleure carte pour un accord négocié. Meilleure alternative pour un accord négocié, ça c'est ce qu'on appelle dans les relations internationales. Numéro 3, si vous voulez vraiment
vous fâchez contre l'Espagne, vous ne rappelez pas votre propre ambassadeur parce que, en fin de compte, le perdant, c'est vous, c'est pas les Espagnols. Parce que votre ambassadeur chez l'étranger, ailleurs, il est là pour représenter vos intérêts, les intérêts de vos entreprises, les intérêts de vos ressortissants qui y habitent. Vous le rappelez pour consultation pendant quelques jours et rentre pour faire les affaires courantes. Par contre, ce qu'il faut faire, si vous êtes Dawla Dhariba, comme ils prétendent, c'est de